L'histoire se passe en 1988, c'est-à-dire exactement 7 ans après la mort de Georges Brassens. Elle se passe gare Saint-Lazare. Un train arrive en provenance de Normandie, A, B, C, D, une ville qui commence par D, Deauville. À 17h10, voie 14. Monsieur Martin? Oui, je m'appelle Monsieur Martin. Eh bien, Monsieur Martin, la voiture est prête, je vous attends. Martin, comment vous le décrire? Il a un ciré jaune, un bob en plastique, des bottes. Il est pêcheur. Lui, tous les ans, il vient voir sa vieille tante à Paris pour son anniversaire. Mais alors qu'elle le fasse attendre par une voiture avec chauffeur, ça l'étonne. Pourtant, Martin suit cet homme qui l'entraîne dans les souterrains jusqu'au parking Minute. Une voiture blanche est là, impeccable. Le chauffeur ouvre la porte. « Installez-vous, monsieur Martin. »« Ne tardons pas. » Martin hésite. Il finit par s'asseoir dans la voiture, la portière claque, la voiture démarre. Exactement 3 minutes 43 plus tard, arrive un homme assez bien mis, un manteau dans les marrons, un dossier sous le bras, l'air sérieux. Non, il ne faut pas me confondre avec le personnage. Lui, d'ailleurs, il a l'air inquiet, plutôt un peu paumé dans la salle des pas perdus. Il faut dire que normalement, quelqu'un devrait l'attendre avec une pancarte au nom de Martin. Ah, ça l'agace. Ces problèmes de timing. Normalement, tout est réglé dans sa vie. Il arrive à la gare, une voiture vient le chercher, l'amène à sa conférence sur le réchauffement de la planète financière. Après la conférence, il signe quelques livres, la voiture le ramène à la gare, le soir, il est chez lui. On lui a parlé d'une voiture blanche. Alors il sort de la gare, il y a une manifestation d'infirmières. De l'autre côté, il y a des voitures, il se dit ça doit être sur le trottoir d'en face, donc il traverse tant bien que mal. Je peux vous dire que ça décoiffe de traverser une manifestation d'infirmières en colère. Et il parvient de l'autre côté. Martin, le pêcheur, lui, il est bien installé dans la voiture. Ça roule, ça roule, ça roule. Le chauffeur, il n'amuse pas la galerie. Ça fait déjà 10 minutes qu'ils sont partis, ils sont déjà sur le périphérique. Alors, ce qui l'étonne quand même, Martin, c'est que normalement, sa vieille tante, elle habite tout près de la gare. Elle aura dû déménager. En tout cas, le chauffeur, c'est pas quelqu'un de la famille parce qu'il n'a pas le sens de l'humour. Au bout d'un moment, Martin, il essaye de briser la glace. « Pardon, monsieur, c'est quoi les bâtiments gris qu'on aperçoit au loin ?»« Ah, monsieur, c'est la Défense. C'est là où vous devez faire votre conférence. » Conférence. Non, ça le fait rire parce que des fois, sa vieille tante, elle confond les mots. Elle va dire, par exemple, débat de contentieux. Alors, elle peut très bien dire conférence à la place d'anniversaire. En tout cas, il l'adore. Il l'aime beaucoup, il est content de la voir et il a même un cadeau pour elle, assez exceptionnel, un livre d'occasion numéroté assez rare. Martin, de l'autre côté de la rue, a traversé, et il n'y a pas plus de voiture blanche que d'humanité dans le cerveau d'une multinationale. Ah, ça l'agace. Et puis il commence à pleuvoir, son dossier va être trempé. Ah, cette nouvelle secrétaire va l'entendre. Madame est partie en RTT. Il n'a même pas un téléphone portable pour appeler. Oui, je sais, il n'y a pas de téléphone portable dans les années 80. Mais je vous ferai remarquer qu'il n'y a pas de RTT non plus. En tout cas, à ce moment-là, arrive une femme très élégante. Elle a un chien en laisse. Vous savez, avec ces longues laisses rétractables, je ne sais pas de quand ça date. Enfin, ça doit être un des premiers modèles parce que la laisse se débobine. Le chien court dans tous les sens, la laisse vient se prendre dans les jambes de Martin qui perd l'équilibre et il tombe à la renverse dans une flaque d'eau. Je ne vous dis pas l'état du manteau. Mais je réalise que je ne me suis pas présenté. Oui, je m'appelle Pepito Matteo. Moi, je raconte des histoires. Des histoires de toutes sortes, des contes, des légendes urbaines, des récits adaptés, des histoires inventées. Des histoires à rêver assis en restant éveillé. Tout petit déjà, j'adorais ça.
On me mettait des mots dans le biberon, des mots laids, longue conversation, épithète, épithète, épithète. Je têtais la grammaire comme une vache espagnole, j'avalais tout d'une traite. J'adorais me faire la malle avec les mots. Tout petit déjà, je me poudre d'escampettais la tangente pour voyager sur le dos des voyelles sans qu'on me sonne. Si vous voulez, j'ai toujours pensé que le langage est une chose importante. Et ce qui est important est essentiel, l'essentiel c'est le principal, et moi le principal m'avait viré en 5e à cause d'un manque de concentration. Et bien c'est pour ça que je suis devenu conteur d'histoire, pour échapper à mon destin. Est-ce que vous y croyez, vous, au destin? Moi je dis le destin, c'est une série d'accidents prévus par le hasard, et ça finit par faire des trajets humains tout à fait plausibles. D'ailleurs, nos vies sont des croisements, des carrefours. Même les histoires des autres sont aussi nos histoires aléatoires. Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. En allant son chemin morose, pour se désennuyer un peu, il joue à bousculer les roses, le temps tue le temps, comme il peut. Saturne, le dieu du temps qui passe, du temps de vivre, du temps d'aimer, du temps qui nous reste, du temps des histoires. L'histoire se passe dans un bar un soir de pleine lune. Quelqu'un dit 12. Doucement, s'il vous plaît, les voix, je voudrais vous raconter quelque chose qui s'est passé une douce nuit, pas plus tard qu'hier. Je me trouvais à la butte aux Cailles. Je remonte la rue du Moulin-des-Prés jusqu'au périphérique. Je longe le périphérique jusqu'à la Porte Dorée et je m'enfonce dans le bois de Vincennes. Et là, dans la montée du Gué aux Biches, juste après le bois à Tariquet, je vois dans mes phares un chevreuil. J'étais élancé, j'ai voulu freiner. Il y avait une plaque d'huile par terre, je suis parti en travers, j'ai tapé dans le chevreuil. Je suis descendu de la voiture, le chevreuil était là, par terre, on aurait dit qu'il dormait. Alors je l'ai tiré par les pattes jusqu'à un buisson, je l'ai posé sur un lit de champignons recouvert de feuilles de chêne, et puis je suis rentré à la maison. J'en ai même pas parlé à ma femme, j'ai été me coucher. Et ce matin, en me réveillant, je me suis dit que j'avais dû rêver. Pourtant, en allant chercher ma voiture au garage, je me suis aperçu qu'elle était cabossée. Il y en a un autre dans le bar, quand il a entendu ça, il a dit 10. Distinctement, qu'est-ce qu'il a dit exactement? Que sa voiture était cabossée? Si sa voiture est cabossée, c'est que son rêve est vrai. Et moi, je veux en avoir la preuve. Alors, il est reparti de la butte aux Cailles. Il a remonté la rue du Moulin-des-Prés. Dans Saturne, nos histoires aléatoires, il y a des choses qui sont tirées au dé, des situations, des noms de personnages, des répliques, des lieux, pour conjurer le hasard, pour changer la donne. Dire qu'un type comme Einstein, il aurait prétendu que Dieu ne croyait pas au hasard et qu'il ne jouait jamais au dé. Einstein, vous vous rendez compte? Remarquez, avec Einstein, il faut relativiser. Il a même déclaré un jour qu'il y avait deux choses qui étaient infinies, l'univers et la bêtise humaine. Il a même rajouté qu'en ce qui concerne l'univers, on n'avait pas de certitude. Moi, si j'ai une certitude, c'est que pour cet enregistrement, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné par Gaëlle Sarah Brantôme, au violoncelle et à la voix. Avec elle, les histoires se tricotent à deux, elles s'imbriquent en une sorte de puzzle au gré des notes.
pour vous embarquer en voyage. Alors, si vous êtes prêt à faire la croisière de l'aléatoire, ouvrez grand vos yeux, vous n'en croirez pas vos images. L'histoire commence en 1991, c'est-à-dire exactement 10 ans après la mort de Georges Brassens. Ma rencontre avec Gaël Sarah-Brantôme, elle a été très simple. J'avais ces histoires qui me trottaient dans la tête à partir d'une rencontre avec Brassens, en vrai. En fait, pas de manière très célèbre, je suis allé livrer des livres chez Brassens. Je suis allé lui amener des livres dans son studio, de sa petite maison du 15e. Et j'avais donc cette histoire de Brassens qui me trottait dans la tête. Une histoire qui recoupait plusieurs moments de ma vie. Et j'avais envie de créer une situation un peu... Et en la travaillant, je me suis dit, ce serait bien que je rencontre quelqu'un à la musique qui me bouscule un petit peu dans mon... Parce que moi, j'ai tendance à être un petit peu de vouloir tout maîtriser avec la parole. Et on marchait au marché de Paillac, à côté de Redon, en Ille-et-Vilaine. Et là, ma femme me présente une fille, Gaël Sarah-Brantôme, musicienne. On discute et tout ça, et je lui dis, tiens, je cherche quelqu'un pour m'accompagner, voire me bousculer dans mes histoires. Elle me dit, quand tu veux, on prend date. Et là, il s'est avéré que les histoires que j'avais déjà écrites, déjà inventées, étaient déjà très solides et il fallait vraiment quelqu'un de très fin pour arriver à les bousculer tout en étant en contrepoint, en ajout, en dérapage, quelqu'un qui puisse surfer avec la musique. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Sa voix, quelquefois, chante en décalage, des choses qui n'ont rien à voir. Quelquefois, elle soutient le rythme d'une histoire. Quelquefois, elle vient changer une ambiance. Et c'est vraiment une expérience pour moi très intéressante parce que je suis un petit peu habitué à faire cavalier seul, à ne pas être trop dans l'écoute d'autres choses. Je suis un petit peu obnubilé par mes images. Parce que moi, tout petit, on voulait me faire parler espagnol. Alors, je suis obsédé par les mots. Parce qu'en espagnol, par exemple, il y a des mots que c'est des frères ennemis. Tu vas dire constipado, par exemple, ça veut dire enrhumé. Ou resfriado, ça veut dire refroidi. Mais en français, si on t'a refroidi, c'est que t'es mort. Mais la mort, en espagnol, c'est l'amour. El amor. Il faut faire attention. Hein. Moi, quand j'étais gamin, on me disait « Tu tienes un gato por la garganta ». Quand j'étais enrhumé, ça veut dire « t'as un chat dans la gorge ». Oui, parce que le chat en espagnol, c'est gâteau. Alors je me disais, moi, si tu as un gâteau dans la gorge, tu le manges. Mais manger en espagnol, c'est pas la même chose, c'est comer. Et comer, pour moi, c'est une vieille qui disait du mal de tout le monde. Quand tu la voyais, il valait mieux partir. Mais partir en espagnol, c'est salir. Tu vas quand même pas salir avant de partir. Hein? Vous pensez que j'essaye de noyer le poisson, là? D'ailleurs, le poisson en espagnol, vous savez comment on dit? On dit pez. Hein? C'est vrai, hein? Enfin, attends, s'il est vivant, parce que s'il est mort, c'est pescado, ça veut dire pêcher. Oui, si vous voulez, il a deux noms, le poisson en espagnol. Au début, il vivait tranquillement en pêche, et puis après, il vit dans le péché. D'ailleurs, pechar en espagnol, c'est pas pécher, c'est payer ses impôts. Et pecho, c'est la poitrine. Par exemple, si tu es malade de la poitrine, tu es enfermo del pecho. Ben oui, autant rester enfermé si tu es malade, mais tu risques de t'empâter. D'ailleurs, empatar en espagnol, c'est faire match nul. Hein, c'est nul. Oui, et en français, si t'es nul, t'es un tocard. Alors en espagnol, tocar, c'est toucher. Par exemple, toucher la retraite. Tocar la jubilación. Oui, parce que tu jubiles quand t'es en retraite en Espagne. Alors que si t'es enceinte, t'es embarazada. Qu'est-ce que tu veux répondre? Répondre en espagnol, c'est contestar. Et estar, c'est le verbe être. Mais le verbe être temporaire. Tu vas dire, par exemple, estar sur une chaise. Mais si tu es de manière définitive, c'est ser un hombre, être un homme. Encore qu'aujourd'hui, ça peut changer. L'homme, c'est hombre, l'homme, c'est sombra, som, c'est oscuro, mais ça ne veut pas dire au secours. Au secours, au secours! Ah oui, c'est ce que j'ai crié dans le bar où je jouais au 4-21 avec le type. Parce que le type est parti, il m'a laissé là, et c'est moi qui ai payé la tournée. Hein? Mais lui, il a dû avoir son tram, il a oublié sa valise. Comme quoi, dans la vie, comme dit le proverbe Morvandiau,
qui commence par 6. Si tu vas à Francfort, n'emmène pas de saucisses.